Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un nouveau tarot. Alors aujourd'hui, j'achète beaucoup moins de jeux et la question que je me pose toujours, c'est que va-t-il m'apporter de plus ou de différent par rapport à mon tarot préféré, qui est le Light Seers, parmi tant d'autres, Histoire de sorcière, la magie verte, etc. Et celui-ci, j'aime particulièrement les représentations qui sont humoristiques et qui pourraient me permettre de travailler des questions d'actualité, mais aussi des questions liées aux finances, à l'argent, etc. Et je me suis dit qu'il irait très bien avec deux de mes oracles. Donc mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Vous voyez les représentations. Donc là, c'est plus de la guidance, donc terminé par une carte, souvent un tirage. Et puis, j'ai un autre jeu qui va bien avec, mais qui s'appelle un tarot, mais qui n'est pas un tarot, puisqu'il n'y a que 22 cartes. Et ce sont, pour moi en tout cas, ce ne sont pas des cartes qui sont en rapport avec vraiment le tarot. Vous voyez, on a ici la naissance, la chance, voilà. Donc je me suis dit que ce tarot irait bien avec deux de mes jeux et je travaillerai bien mon intuition avec, notamment pour toutes les questions plutôt politiques, économiques, etc. Donc vous allez voir ça pourquoi. Donc il est publié, imprimé par Taroko Studio, donc c'est une référence, hein, Taroko Studio pour les tarots, et il s'appelle The Vision of Life Tarot. Donc c'est un tarot, mais bon, pareil, il y a beaucoup de modifications, donc je pense que j'utiliserai aussi un peu comme un oracle, ou en tout cas j'utiliserai l'intuition. Donc on a une boîte qui s'ouvre comme ceci, alors ça va, elle n'est pas trop juste, donc elle permet de ne pas trop s'abîmer. On a ici un petit coupon de réduction si ça vous intéresse, Tarot 10, vous avez 10% de réduction et l'envoi gratuit par Tarotco. Vous avez un petit livret tout en anglais, il n'est pas traduit en français. Vous n'avez que des mots-clés pour toutes les cartes. Et les cartes, franchement, sont trop bien, vraiment second degré, j'adore. Donc les tranches sont neutres, vous avez un dos qui est simple, vert d'eau, avec juste le T et le S de Taroko Studio. Bon, j'avoue, c'est pas le dos le plus fun que j'ai pu rencontrer, mais moi, ce que j'aime, ce sont les illustrations. Alors déjà ici, vous avez, alors, les arcanes majeures sont numérotés, mais ensuite, les mineurs, vous êtes complètement laissés à vous débrouiller tout seul. Vous allez voir qu'il n'y a aucune indication. C'est pour ça que je vous dis que j'ai beaucoup l'utilisé plutôt comme un oracle pour de la divination, hein, principalement. Donc ici, on a le fou. Alors ici, le fou, c'est le départ. Donc à chaque fois, vous avez un mot-clé. Donc ça, c'est top. Bon, bien sûr, en anglais, mais c'est top quand même pour se repérer. Donc on a le homme suite homme et vous avez la maman qui fait prendre son envol à son enfant. Elle lui dit bon allez, maintenant il est temps que tu te débrouilles par toi-même. Donc le jeune se retrouve dans la situation du fou dans cette carte et j'aime beaucoup en fait le second degré. Ici vous avez le magicien, donc celui qui fait sortir des billets de son chapeau. Ici, vous avez la réflexion pour la papesse, la fertilité pour l'impératrice, l'autorité pour l'empereur. Donc c'est vraiment un jeu second degré et je me suis dit que c'est ça qui m'apportera de plus par rapport aux autres tarots que je possède déjà et pour travailler voilà, les questions plus d'actualité ou autre. Donc la relationship, donc les relations, on voit ils sont ensemble mais en même temps séparés. L'original, l'action. Il est motivé pour faire son vélo d'appartement par un cupcake.
Donc voilà, c'est vraiment toujours du second degré pour nous faire sourire. Donc ici, on a la femme qui fait son shopping. Là, on a l'ermite qui a le point d'interrogation écrit point d'interrogation sur le bout du nez. La destinée, le destin, les responsabilités à la place de la justice, l'attente. Pour la mort, c'est la fin. La balance, l'harmonie, l'attachement. Donc là, la tour, c'est le désappointement. Donc on est choqué. Donc là, apparemment, il apprend que sa femme que sa femme a un amant, pardon. Donc espoir. Vous voyez, j'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup les couleurs utilisées. Je trouvais très original. Vous voyez ici, en divination, on peut quand même interpréter pas mal de choses, surtout si on fait des tirages sur l'actualité. Alors ensuite, voilà, ensuite on passe aux cartes aux séries. Alors par contre, est-ce qu'ils expliquent non, ils n'expliquent même pas. Vous voyez dans quelle série on est. Donc moi je dirais les deniers. Hein, ça fait penser denier. Ouais, ici c'est 6 de denier. Conflit. Déception. Défaite. Donc ouais, je vais vraiment beaucoup m'en servir, éducation. Je vais vraiment beaucoup m'en servir pour plus faire du tarot, soit psychologique, ça marcherait bien, je pense, pour psychologique également, soit du tarot surtout intuitif en fait. En fait, je vais m'en servir comme un oracle, je pense. Indifférence, les insomnies, l'isolement, le mariage, vous avez vu les fenêtres ici, et les barreaux, donc en fait ça va être sa prison dorée. Alors je n'ai pas encore traduit tout motivation. Et il y a beaucoup de références à l'argent dans ce jeu. C'est pour ça que pour des questions de soit le travail, soit les finances, ça sera vraiment top, je pense. Partenariat. Pauvreté. Profit et perte. Publicité. Rivalité, romantique. Le rush. Ah, ça, je crois qu'on l'a tous connu. Si on tire une carte du jour et qu'on a cette carte-là, bon, on a compris que ça va être une journée qui va être très speed. Sensualité. Je pense à une pièce de Shakespeare. Stabilité, le stress. Décision. L'amoureux. Alors là, c'est pareil, elle est pleine de références, cette carte. Triomphe. Sagesse. Représentée par un arbre.
Donc voilà pour ce jeu qui, je pense, va donner, je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense va donner des choses quand même super intéressantes pour certaines questions. Je pense qu'il va m'être très utile. Et puis j'aime bien son second degré et puis l'associerai avec mes autres jeux un petit peu décalés, un petit peu humoristiques, second degré, etc. Parce que des fois, bon, on a besoin aussi, surtout en cette période, on a besoin d'avoir les choses dites un petit peu de façon plus rigolote. Donc Claire Bretéché, Lulumineuse Margot Motin, et puis ici ce jeu de Taroko Studio. Je pense que on va être bien pour faire des jeux un peu décalés. Et je suis sûre qu'il va bien me parler. Je ne sais pas, mais je le sens. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vais m'empresser de faire l'interview du jeu après l'avoir purifié un petit peu. Je vous embrasse bien fort. Je vous ferai bientôt des tirages avec ce jeu. Bisous!